Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer de quelle manière configurer Exclaimer Mail Archiver pour être en mesure d'archiver automatiquement les emails de vos utilisateurs. Pour commencer cette démonstration, voici l'interface de Mail Archiver. Je vais tout d'abord créer une nouvelle règle d'archivage en cliquant droit sur Archiving Policy, puis sur New Archiving Policy. Un assistant s'ouvre et va me guider durant toutes les étapes de configuration nécessaires à la mise en place d'un tel archivage. Je vais donc nommer ma règle, archivage du service commercial, puis lui rajouter une description. Cette règle permettra l'archivage des emails en provenance et à destination du service commercial. Suite à cela, l'assistant va nous inviter à choisir le magasin d'archives dans lequel les emails devront être stockés. Nous pouvons voir que nous en avons plusieurs dans notre cas. Nous allons choisir le magasin d'archives commercial. Nous avons plusieurs informations disponibles dans chaque magasin, notamment s'il est possible d'effectuer une recherche dans ce magasin ou encore s'il est possible d'y ajouter de nouveaux messages selon le but du magasin d'archives. Je vais maintenant définir différentes conditions de façon à être sûr que ce soit uniquement les mails du service commercial qui soient archivés. La première condition sera « L'émetteur du message devra faire partie du groupe Active Directory commercial ». Je vais ensuite ajouter une seconde condition qui cette fois portera sur le destinataire du message. La condition sera la même, le destinataire doit faire partie du groupe Active Directory commercial. De cette manière, tous les messages à destination ou en provenance du service commercial seront archivés. Nous pouvons voir que les règles sont séparées par un OR ou un AND, ce qui veut dire qu'il est possible de les additionner pour réduire au maximum le scope des emails archivés et optimiser votre gestion des flux d'archives. Ma règle est maintenant définie, je vais sauvegarder la configuration pour permettre l'archivage des messages, puis je vais ajouter une exception afin d'exclure les emails en provenance et à destination des responsables de service, qu'ils soient du groupe commercial ou pas, vu qu'ils disposent, comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche, d'un magasin d'archives dédié. La première condition portera aussi sur l'émetteur du message. S'il fait partie du groupe Active Directory responsable, alors ces emails ne seront pas archivés dans le magasin destiné aux commerciaux. Il en va de même pour le destinataire du message. Si le destinataire du message fait partie du groupe Active Directory responsable, alors automatiquement tous ces emails seront exclus du magasin d'archives commercial. Je sauvegarde donc une dernière fois ma configuration, voyant maintenant le rendu du côté utilisateur. Je vais me connecter à l'aide d'un compte utilisateur standard au portail de récupération Email Archiver. Je me log avec mes identifiants normaux, les mêmes que pour ouvrir ma session, mes identifiants Active Directory de base. Voici l'interface du portail de consultation. Nous avons une partie centrale dans laquelle toutes les informations sur les différents emails seront indiquées, une partie supérieure dans laquelle je vais pouvoir faire une recherche en fonction d'un ou plusieurs critères, ainsi qu'une partie inférieure qui montrera un aperçu de l'email et de la conversation dont il fait partie. Pour cette démonstration, je vais rechercher tout d'abord tous les emails contenant le mot archivage, puis rajouter une condition sur le sujet. Le sujet devra contenir soit le mot confidentiel, soit le mot projet, et enfin une condition sur le destinataire en disant que l'adresse email du destinataire devra comprendre la chaîne de caractères John. Je lance la recherche. Le produit nous indique la progression de cette recherche ainsi que les différentes dates et magasins qu'il parcourt. Un email a été retrouvé et correspond aux critères que j'ai spécifiés précédemment. J'ai la possibilité de voir les propriétés de cet email si jamais j'ai à le transmettre à un administrateur ou quelqu'un que cela intéresse. Je vais également pouvoir restaurer cet email dans ma boîte de réception ou dans un dossier que j'aurai spécialement créé à cet effet. C'est ce que je vais faire dans ce cas présent. Je vais créer un dossier email restauré. Je vais simplement cliquer dessus, cliquer sur OK et la restauration du mail se fait très simplement. Il n'y a pas besoin de connaissances ni de formation particulière pour restaurer ces mails avec Email Archiver. La solution se veut vraiment proche des utilisateurs et permet de simplifier toutes les différentes procédures d'archivage.
Merci à toutes et tous pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions.